Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait un bout, ça fait environ 2 mois que je n'ai pas posté quoi que ce soit sur YouTube, je veux dire une vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 leviers puissants des femmes leaders en temps difficile. Nous devons en parler. La vie est faite de hauts et de bas. Il y a des jours où tout s'écroule, des jours où on se demande comment avancer. Pour chacune de nous, c'est différent. Ça peut être une mauvaise nouvelle, un choc de la vie. Et dans cette vidéo, je vais donc parler de ces 3 points magiques qui caractérisent les types de femmes que rien n'arrête, que rien ne freine dans la vie. Pas parce que pour elles c'est facile, pas parce qu'elles sont surhumaines. Pourtant, durant ces moments difficiles, c'est des femmes dont la présence continue de donner un sens à la société. Et certaines personnes pensent même qu'elles ont quelque chose de plus. En fait, elles ont quelque chose de plus. La première chose de plus que ces femmes ont, c'est qu'elles ont un feu intérieur qui ne s'éteint pas. Leur pourquoi suprême. On parle de vision. Le feu intérieur, c'est cette force en toi qui sait te mener où tu dois aller. C'est surtout le pourquoi. C'est comme un phare qui est tenu quelque part. Un phare vers lequel tu regardes, vers lequel tu marches. Toute grande dame a une vision claire et forte. Un automobiliste qui connaît sa direction, il n'est pas stoppé, ni par les nids de poules, ni par les postes de péage, encore moins par la pluie. C'est ainsi une femme de vision. Une vision claire est comme une boussole. C'est pour cela qu'une femme de vision, quand elle traverse des moments difficiles, elle sera toujours regardée avec émerveillement. On a l'impression qu'elle ne traverse jamais rien de difficile, mais son secret, c'est qu'elle a cette vision qui la transforme elle-même d'abord, une vision qui la garde éveillée. Mes belles, les leaders, ayez des visions claires et solides. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Est-ce que vous êtes comme une feuille que le vent emporte? Votre raison ultime vous aidera pendant les moments difficiles parce que vous allez vous accrocher. Vous allez vous accrocher à ce pourquoi. Vous allez vous accrocher à tout ce qui est lié à ce pourquoi. Tout ce qui est lié à ce pourquoi, c'est votre vie, c'est votre destin, c'est les personnes dans votre vie, c'est les personnes que vous êtes amenés à servir. Quand votre vision vous solidifie, vous n'allez jamais chavirer, quels que soient les moments difficiles que vous traversez. La deuxième chose que ces femmes de vision ont, c'est qu'elles savent compartimenter la vie, c'est-à-dire qu'elles savent faire la part des choses. Avez-vous jamais vu des personnes qui s'effondrent en cas de choc? Il y a en effet ces personnes dont une seule crise va faire cracher tous les piliers de la vie. En tant que femme leader, vous êtes une sentinelle des domaines de votre vie. Vous avez le devoir d'y veiller. Un seul choc, quelle que soit son ampleur, n'a pas le droit de vous perdre, mes belles. Alors, développer la compétence de savoir compartimenter sa vie reviendra à créer des espaces mentaux temporaires pour mieux gérer les choses. Les espaces temporaires, c'est-à-dire dans votre tête et même sur papier, vous faites des canevas ou alors vous créez un canevas où vous subdivisez votre vie en des espaces mentaux, c'est-à-dire des espaces que vous allez gérer. Ce sont les domaines de votre vie en fait. Vous avez la clarté de ces domaines. Cela va énormément vous aider. Mes belles, ne soyez pas ces femmes qui s'effondrent quand les choses sont difficiles. Il est dit que les femmes sont multitâches, n'est-ce pas? Nous savons le faire. Compartimenter sa vie, c'est créer un cadre personnel de la gestion. Gestion des affaires, gestion du temps, gestion de la famille et surtout la gestion du moment difficile que vous traversez. Gérer soi-même si on préfère ou déléguer à des personnes de confiance. L'un de mes secrets est que durant les périodes compliquées, tout ce qui était dans mon agenda doit continuer, mais je vais le déléguer. Il y a 2 mois, par exemple, j'ai perdu mon père et il y a environ 12 jours, on l'a enterré. Rester consciente des priorités importantes après le deuil m'a permis de tenir le cap. Je peux vous partager que j'ai pu formaliser une entreprise durant cette période. En effet, ça paraît un peu dur, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est une femme dure, mais c'est un secret que je partage avec vous aujourd'hui. Tout ce qui concerne la vie future doit continuer.
Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai confié la gestion de ce processus à une agence qui a très bien fait le travail. Je me suis concentrée en famille à organiser les obsèques de mon père. Et mon père repose dignement en paix aujourd'hui et ma vision d'avoir une entreprise dans mon pays a été concrétisée. Et si je m'étais laissée aller, je n'aurais pas avancé dans ce domaine. Savoir compartimenter sa vie en période difficile vous permettra de mieux gérer vos émotions, éviter la surcharge mentale, maintenir votre efficacité sans craquer et gérer la douleur sans affecter les autres domaines de votre vie. C'est très important, mes belles. Être une femme sage, une femme vertueuse, une femme mature, ça vient avec des responsabilités. Et on ne va pas jeter un bébé dans l'eau sale, pas du tout. Quand les choses vont mal, on fait la part des choses. On compartimente. La troisième chose de la femme visionnaire, c'est qu'elle sait s'entourer. Elle a développé l'art de savoir s'entourer, d'avoir un réseau. Durant les moments pénibles, les émotions humaines sont à fleur de peau. Je peux vous le dire aujourd'hui. On ne perd pas deux fois un parent. On ne perd pas deux fois un père. On est à fleur de peau. On ressent sa peine humaine et on a besoin des autres. Vous aurez besoin des personnes qui vous rappellent qui vous êtes vraiment quand vous l'oubliez. Il y a des moments, des situations en temps difficile qui font que vous pouvez vous oublier parce qu'il y a la douleur, parce qu'il y a la gestion de la circonstance. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous effondrer justement. C'est pour ça qu'il y a les astuces. Vous pouvez jeter l'éponge à un moment donné. C'est pour ça que vous aurez besoin de ces personnes. Tenir bon ne veut pas dire porter tout toute seule. C'est justement reconnaître qu'on n'est pas seul et que quand les autres souhaitent jouer leur rôle dans votre vie, vous leur accordez cette possibilité. Parce que vous verrez que plusieurs personnes souhaitent vraiment vous exprimer leur amabilité. Parfois, ils n'ont pas l'occasion. Et pour ces personnes, c'est le moment. Et c'est pour vous aussi le moment de vous dire, je ne peux pas tout toute seule. C'est quand on est lucide qu'on se crée un réseau. Je tiens aussi à le dire. Ce n'est pas le jour de la difficulté que vous allez chercher le réseau. Ce n'est pas commode de chercher les gens quand on a des problèmes simplement. C'est important avant cela, toute votre vie, de développer l'art de vous créer un bon réseau. C'est quand on est lucide qu'on se crée un bon réseau. C'est quand on peut apporter aux autres qu'on tisse les bons ponts. Et je vais vous dire quelque chose avec les moments difficiles. C'est aussi durant ces moments qu'on confirme ses alliances, ses amitiés, ses bonnes relations. C'est un moment d'apprentissage à tous les niveaux. Mais une femme visionnaire, une femme de tête, une femme puissante est cette femme qui ne jette pas l'éponge. Mais pour ne pas jeter l'éponge, tu dois avoir un système mental, une mentalité, un mindset que tu te prépares avant toute mauvaise occasion. Ce que je vous souhaite, c'est de belles circonstances dans vos vies. Je vous souhaite d'être forte, d'être dans des célébrations. Mais il peut vous arriver, il va vous arriver de rencontrer des moments difficiles. Et ce n'est pas le moment de jeter l'éponge. Et je tiens aussi à dire merci à toute personne qui m'a cherché. Il y en a parmi vous qui m'ont cherché, qui ont trouvé mon numéro de téléphone, qui m'ont envoyé des messages simplement pour me demander pourquoi est-ce que tu ne fais plus de vidéos. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment ces personnes qu'on développe quand on est fort. Restons ensemble. Écoutez, je m'arrêtais dans cette vidéo. Je sors de ma peine petit à petit, mais plusieurs personnes me disent, c'est une peine que tu devras côtoyer tous les jours de ta vie. Parce qu'il y a des matins où tu vas te lever et tu vas te dire, où est mon conseiller? Où est mon père? Où est mon pilier fort? Il ne sera pas là. Alors, je compte aussi sur vous. Je compte surtout pour que nous soyons une communauté forte, qui développe des idées fortes. Pour cette femme, le leadership féminin dans la diaspora. Mes belles, j'espère que cette vidéo vous a vraiment parlé. Soyez des femmes qui ne jettent pas l'éponge. Surtout, soyez des femmes visionnaires qui ont un système. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse. Et comme d'habitude, ça n'a pas changé. Moi, je vous aime.